national, Nico Williams, Léo Messi. Qui reste donc bloqué à 8 buts dans cette Coupe du Monde. Et qui aura donc remporté quand même le Mondial 2022, Léo Messi, l'accolade entre Scaloni et De La Fuente. L'explication Rodri Otamendi, Ferran Torres, c'est une nouvelle carrière qui débute pour lui évidemment, héros national qui offre le titre de champion du monde à l'équipe d'Espagne. Bravo! Allez, on va retrouver dans quelques secondes Thomas Tuchel évidemment pour revoir ces images fortes. L'Espagne est donc championne du monde 1-0 après la prolongation. Page de pub rapide et on va revenir sur ces images en bord terrain, sur cette image incroyable de Lionel Messi, sur la remise du trophée. Évidemment, l'Argentine échoue, l'Espagne remporte la Coupe du Monde 2026. Merci beaucoup. Je crois qu'à la fin, le but était de 47 millions de personnes et pas le mien, ni de tous mes collègues. Je pense que le destin était écrit, il fallait que l'on gagne pour notre peuple et on a essayé d'être le plus proche possible. Ça a été difficile, il y a eu 20 occasions d'Espagne, seulement une de l'Argentine. Comment tu as vécu de l'intérieur? Ça n'arrivait pas à rentrer, et même si ça passait tout juste. Si toutes les finales sont difficiles, mais quand tu as Messi dans l'équipe adverse, c'est toujours un risque de séisme. On a toujours dépendu de nous-mêmes, de notre foot, et je pense qu'on l'a montré. Et je pense que tu as essayé de chercher le but, on a annulé un but, tu as failli en marquer un. Comment tu te sens d'avoir marqué ce but si important? C'était vraiment une libération, c'était très important pour cette Coupe du Monde. Et le destin, comme je l'ai déjà dit, Dieu m'a donné les forces pour continuer toujours, et à la fin, comme je dis, Dieu donne à ceux qui méritent. On a eu le but de Iniesta, maintenant on a eu le but de Ferran. Tu vas être un joueur chéri de tout le peuple. Merci. Et la folie dans le camp espagnol après ce but de Ferran. Les choix de Luis de la Fuente ont été payants puisque c'est Nico Williams qui est entré en cours de jeu, qui a remis de la tête à Ferran, qui lui-même était entré en cours de jeu et qui a délivré l'Espagne. Oui, encore une fois, les sortants de banc ont fait la différence côté espagnol, mais c'est tellement mérité. L'Argentine n'a rien proposé, la production offensive a été juste inexistante, un seul tir, une seule situation. Donc voilà, on parlait de Messi en face, mais on l'a absolument pas vu. Il a été transparent, il a survolé cette rencontre, donc c'est amplement mérité pour cette équipe espagnole, même s'ils ont eu énormément de mal à trouver le chemin des filets. On a du mal d'ailleurs à expliquer pourquoi l'équipe d'Argentine n'a rien tenté et n'a rien fait d'autre que d'essayer d'interrompre, voire de pourrir le jeu de l'équipe adverse. Ouais, parce que je pense que s'ils essayaient de faire face à cette équipe d'Espagne dans le jeu par le jeu, c'était pas possible. Ouais. Là, ils ont essayé d'intimider, de faire de fautes, d'essayer de faire sortir les joueurs espagnols de leur match pour essayer de rentrer dans celui de l'Argentine, mais ils avaient peut-être d'autres possibilités de le faire. Et en fait, ils ont dit qu'effectivement Messi n'a pas été là, mais parce que les joueurs, ils n'ont pas essayé de jouer avec lui, ils ont essayé plutôt de faire déjouer cette équipe d'Espagne. Voilà, encore une fois, là, ils ont gardé le sang-froid, la même histoire que la France contre le Paraguay. Ils ont gardé le sang-froid jusqu'à la fin, et qui c'est qui avait gagné le match? Voilà, c'est la France aujourd'hui, c'est
l'Espagne. Ils peuvent laisser éclater leur joie. Lamine Yamal et tous ses coéquipiers, ils sont champions du monde ce soir à New York, vainqueurs 1-0. Il y aurait pu y avoir d'autres buts, Benjamin, dans cette rencontre, tant les occasions, les situations ont été nombreuses en faveur des Espagnols, mais Dibu Martinez a sorti son match une fois de plus. Oui, lui, il a été au rendez-vous d'une prestation terne, j'ai envie de dire, côté argentin, mais voilà, il y avait un très très grand gardien dans les buts. Je crois que le plan de jeu était de résister le plus longtemps possible, d'amener le match jusqu'au bout, hein, et puis en face, ils étaient très conscients qu'ils avaient un gardien capable de les maintenir dans une rencontre où ils n'ont pas hésité du tout. Et bah, lui, au moins, on peut dire qu'il a été au rendez-vous parce qu'il a été sollicité, il a fait ses arrêts. Et puis malheureusement, il y a ce but où il peut absolument rien faire. Mais voilà, je trouve que le plan de jeu a été un peu trop bizarre. Mais ça ne m'étonne pas parce que quand je regarde un peu le parcours de l'Argentine, je n'ai pas un match référence où j'ai vu cette équipe produit du jeu, où elle m'a impressionné par cette capacité à jouer. Elle m'avait plus impressionné par la capacité de renverser les situations, d'être mené dans le match et de pouvoir revenir par des coups, des fois par Lionel Messi. Donc aujourd'hui, comme vous avez dit, hein, le football a tout simplement gagné. L'Espagne mérite largement sa victoire parce qu'elle a eu un parcours aussi difficile, sorti la France, la Belgique, le Portugal. C'est peut-être la seule équipe d'ailleurs qui a eu aussi un parcours aussi difficile pour arriver en finale, en effet. Sony parlait de sang-froid à l'instant. Les joueurs espagnols qui ont gardé leur sang-froid face à l'attitude des Argentins, il leur a fallu aussi être très patients et faire preuve d'une confiance sans faille en leur football pour attendre cette 106e minute et continuer à insister pour finalement parvenir à marquer Louisa. Oui, malgré la difficulté de trouver le chemin d'équilibre, on les a sentis quand même assez sereins, tranquilles, s'appuyant sur leur certitude, sur leur approche, sur leur plan de jeu, où ils maîtrisent parfaitement bien. Et puis voilà, il a fallu ce ballon de Porro pour Williams sur cette remise et Ferran Torres qui fait le geste juste, encore une fois, hein, parce que ce plat du pied avec beaucoup de maîtrise est aussi magnifiquement bien exécuté. Mais on a senti une équipe forte et très sûre justement de ses qualités et de ses forces. Et le chef d'orchestre de cette sélection espagnole, c'est Luis de la Fuente qui réagissait après la victoire de son équipe. Surtout beaucoup de fierté pour cette génération de joueurs de football qui ont grandi avec cette idée d'être la meilleure, d'être un exemple en tant qu'équipe, en tant que groupe, en tant que famille. C'est des joueurs avec un potentiel et un talent exceptionnel et surtout beaucoup de fierté donc. De les avoir suivis pendant ce trajet, c'était un honneur. J'ai beaucoup d'émotions, je ne sais pas comment vous vous sentez. Je ne vais pas vous le dire parce que sinon il y aura beaucoup d'émotions. Bon, je suis très ému bien entendu. Après avoir pensé à eux, j'ai parlé aux joueurs et on a tout gagné. Et c'est merveilleux pour une génération de footballeurs qui sont un exemple pour le sport espagnol, pour la jeunesse espagnole, pour l'Espagne. Ensemble, nous sommes plus forts. Et ça, personne ne va nous l'enlever. Au niveau du match, au niveau football, c'était un peu ce qui était attendu, mais il y a eu 20 attaques et l'Argentine une seule. C'était difficile, en plus avec Messi sur le terrain. Oui, on aurait dû marquer avant, mais il y a eu beaucoup d'arrêts qui ont empêché de marquer et de gagner avant. Donc on aurait dû avoir plus de conclusions, mais c'est une finale de Coupe du Monde et avec Messi, tout, il faut souffrir et on aime souffrir. Et on peut montrer qu'on est prêt à tout. Quand on souffre, on peut mieux profiter. Merci beaucoup et félicitations. Et oui, ils étaient prêts à souffrir, ils étaient prêts à combattre, ils étaient prêts à patienter, ils étaient prêts à attendre pour marquer enfin ce but et signer une nouvelle victoire. Luis de la Fuente, qui a été finaliste des Jeux en 2021, qui a gagné la Ligue des Nations en 2023, qui a gagné l'Euro en 2024, qui a disputé la finale de la Ligue des Nations en 2025 et qui est champion du monde en 2026. Euro
Coupe du Monde, il y aura l'Euro derrière. Ça nous rappelle des souvenirs, l'équipe d'Espagne qui avait gagné l'Euro, la Coupe du Monde 2010 et l'Euro en suivant. Est-ce qu'on est dans ce cycle vertueux pour les Espagnols de nouveau, Sony? Il y a des grandes chances, mais c'est un cycle qui est de génération. Je pense que là, la prochaine va être... il y a comme une revanche de l'équipe de France face à cette équipe de l'Espagne quand même pour l'Euro, parce que je pense que la génération de l'équipe de France elle est encore plus forte que celle de l'Espagne. Mais oui, pourquoi pas? Pourquoi? Et c'est la vertu, le point fort de cette équipe d'Espagne, des Espagnols, c'est la patience. Ils ont eu des moments difficiles en Coupe du Monde, et là, ils reviennent là maintenant d'être champions. Les 2 dernières Coupes du Monde étaient compliquées, celle-ci c'était la bonne. Le football espagnol a gagné ce soir et gagnera peut-être pour quelques années encore. Le stade de New York va honorer ses vainqueurs. Il va rendre grâce à cette équipe espagnole, cette sélection qui s'est imposée en finale de Coupe du Monde. 1-0, but de Ferran Torres face à l'Argentine. Cette équipe d'Argentine, Omar, que l'on a vu sous un visage qui, il faut le dire, il faut le répéter, nous a fort déplu ce soir. On ne peut pas défendre la prestation argentine. Je crois que on se pose maintenant. Là, j'ai des amis entraîneurs je pose la question. Les Argentins, ils disent qu'il y a cette histoire d'un jour au moins de récupération. Ils mettent en avant tous. Donc, c'est toujours aller chercher un argument. Non, c'est vrai que physiquement, l'Argentine aujourd'hui, je trouvais qu'ils étaient morts dès le début. Des joueurs comme McAllister parlaient de se rentrer en deuxième mi-temps, en dehors de donner 3-4 taquets. Il était en rouge, dans le rouge après. Non, mais on est à nu, mais je sais bien. Non, mais la prestation. Mais comment on s'explique que contre des équipes, c'était beaucoup plus faible, ça, je pense qu'il n'y a pas de doute. Si on n'a rencontré personne, sauf les Anglais un peu. Non, mais c'est sûr que c'est une prestation, oui. Non, mais c'est difficile. Ce que je voulais vous demander quand même, c'est quand même difficile de comprendre l'attitude répétée de ces joueurs argentins tout au long de ce match. C'est-à-dire que c'est pas une période de la rencontre, c'est pas au bout d'une heure si effectivement la fatigue pouvait se faire sentir. Dès le coup d'envoi, ils ont été vraiment très forts sur l'homme, très durs, immédiatement, et on a la sensation qu'ils ont joué ce football. Il y a quand même ce chiffre qui est terrible. 25 fautes ce soir faites par l'équipe d'Argentine. C'est le plus haut total depuis la finale 2022. Et ce soir-là, l'équipe d'Argentine avait commis 26 fautes. C'est-à-dire que c'est pas nouveau. C'est quand même terrible ces chiffres. Mais elle avait gagné quand même. Oui. Mais la seule différence, c'est qu'en 2022, elle a essayé de jouer au foot par moment. En marquant des buts aussi. Exactement. Et là, aujourd'hui, elle joue pas au foot. 0 tir cadré en l'occurrence. Oui, Benjamin. Non, mais là, effectivement, les fautes, mais sur le tableau, moi, le chiffre, je suis désolé, c'est honteux, quoi. Finale de Coupe du Monde, 2 tirs, quoi. 2 tirs en 2 heures de jeu. Et 0 tir cadré, c'est la première fois que ça arrive en finale de Coupe du Monde. Et les 2 tirs, ils arrivent à la 120e et 122e minute, quoi. C'est ça, moi, qui me révolte un peu, quoi. C'est très décevant, quoi, de la part de cette équipe d'Argentine. On voit ici Léo Messi. Regardez bien l'horloge en haut. On joue la 120e minute. On ne l'avait pas vu jusqu'à présent. On aura l'occasion d'y revenir sur ce non-match d'une certaine manière du génie argentin. Quelques occasions, mais vraiment dans les ultimes minutes. Mais moi, je pense que c'était vraiment leur idée de jeu pour ce match-là, pour cette finale-là. Leur approche tactique était bien précise, à savoir bien défendre. Réduire les espaces pour les Espagnols. Mais derrière, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à être aussi pauvres dans la production offensive, les Argentins. Ça a été vraiment inexistant. Offensivement, ils ont été inexistants. Mais c'est aussi la force de l'Espagne de minimiser et de neutraliser les forces de l'adversaire. Et c'est ce qu'ils ont parfaitement bien réussi. Il y a trois choses qui... À ce point, 0 tir cadré. À ce point, après, mis à part Messi, où sont les réels créateurs? C'est vraiment des milieux très travailleurs, très agressifs, très défensifs. Mais ça manque, je pense, de créativité. Ça manque de créateurs reculés au milieu pour faire justement ce lien entre la défense et l'attaque pour amener le ballon au moins jusqu'au pied de Messi. Benjamin. Mais quand on a vu en avant-match la composition d'équipe, on savait tous que de toute façon, on ne s'attendait pas à mieux que ce qu'ils ont produit aujourd'hui. Et moi, je trouve que c'est un réel manque d'ambition dans le jeu. Voilà, ils ont décidé ils ont accepté déjà le fait que l'Espagne était largement supérieure. Ça, on le savait déjà, mais quelle est la solution qu'ils ont proposée? Aucune.
à pas défendre et de se dire on va essayer d'amener le match jusqu'au bout, c'est ce que je disais tout à l'heure, en espérant que cette séance fatidique de tir au but, parce que dans les buts, on a un gardien qui, on sait que c'est son exercice favori. Donc, moi, je trouve que c'est un plan de jeu qu'ils avaient mis en place. Et là-dessus, on ne va pas taper sur Scaloni, parce que depuis qu'il est arrivé, il a gagné des titres avec cette équipe. Mais là, il faut reconnaître qu'il s'est trompé dans cette finale-là. Il s'est trompé pour vous aussi, Sonny? Non, je pense qu'il a voulu protéger, on va dire, Messi pour gagner le match à la fin. Pour dire qu'on va défendre d'une façon pour que Messi nous fasse la différence devant. Sauf qu'aujourd'hui, il avait moins les jambes. Messi, il avait moins les jambes. C'est quand même son huitième match en Coupe du Monde. Et on ne peut pas tout le temps espérer. Et quand on voit la composition, effectivement, quand on voit l'épaule à droite qui était pour défendre, on voit, comment il s'appelle, sur le côté, Gonzalez. C'était pour défendre, il fait rentrer à la mi-temps Paredes pour défendre aussi. Comment vous voulez que Messi puisse s'exprimer dans une équipe qui fait que défendre, il fait des fautes. Tagliafico, il fait des fautes à tout le monde. Et c'est lui qui sort, comme disait Benjamin, en boitant. C'est lui qui va dire qu'il a pris énormément de fautes. Alors que c'est lui qui a mis des fautes, son ballon. En fait, ce jeu-là, ce n'était pas pour Messi sur le terrain aujourd'hui. Messi n'a pas hésité parce qu'ils ont fait un choix de défendre, de mettre des coups et de ne pas essayer de jouer au minimum pour mettre Messi en bonne condition. Omar, pouvait-il en être autrement? C'est ça qui est difficile à comprendre, parce que c'est une équipe qui a été façonnée, construite depuis 2020 à peu près, avant les qualifs de 2022. Et le fait les quatre milieux qu'on en parle, de Paul, McAllister, Fernandez et Paredes, sont des joueurs évidemment qui n'ont pas le côté subtil qui peut avoir un Daniel Olmo. Il manque la construction des jeux. Or, les Argentins, ils ont joué tout le temps comme ça. Ils se sont baladés pendant les éliminatoires. Ils ont fini premiers avec je ne sais pas combien de points en avance. Ils ont gagné.